Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Là, il y a quand même une initiative qu'a prise déjà depuis quelque temps Élodie Jacquier-Laforge, qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale, députée de la demi-circonscription de l'Isère et porte-parole du Modène. Bonjour Madame Laforge. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, écoutez, c'est extrêmement intéressant ce que vous proposez, en tout cas. On peut être pour, on peut être contre, mais justement, on est là pour en discuter. C'est l'autorisation du compostage humain en remplacement de l'incinération, de l'inhumation, de la crémation des défunts. Alors, expliquez-nous ce que veut dire et ce qu'est le compostage humain, exactement. Alors, déjà, je préfère qu'on parle d'humusation. Vous l'avez rappelé, aujourd'hui, vous avez deux possibilités Oui. pour les personnes, à la fois l'inhumation ou la crémation. Oui. Je souhaite qu'on puisse expérimenter en France donc l'humusation, c'est-à-dire de permettre aux personnes qui le souhaitent, qui sont volontaires, de pouvoir laisser une dégradation naturelle des corps. Aujourd'hui, que vous recouriez à la crémation ou à l'inhumation, vous le savez peut-être, il y a ce qu'on appelle des soins de conservation, notamment. Et moi, je souhaite qu'on puisse expérimenter cette possibilité-là. Pardon, excusez-moi, Madame la députée. Pour la crémation, il n'y a pas de la conservation, puisque le corps est brûlé et il ne reste plus que des cendres. Ou alors corrigez-moi si je me trompe, hein, mais... Alors, j'entends votre question et elle est tout à fait légitime. Sauf qu'aujourd'hui, vu les délais pour pouvoir faire une crémation, oui. qui s'allongent, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent recourir à l'incinération, mais finalement, on n'a pas développé d'incinérateurs et de crématoriums en nombre suffisant. D'accord. Donc, malheureusement, aujourd'hui, c'est nécessaire aussi, même si vous faites une incinération, d'avoir des soins de conservation. D'accord. Donc, vous le savez peut-être, hein, d'ores et déjà aux États-Unis, il y a 6 États qui ont mis en place cette possibilité-là. Et actuellement, en Belgique, il y a une expérimentation qui est faite pour l'humusation des corps et de façon naturelle. Alors, en quoi ça consiste très concrètement, cette humusation des corps ? Alors, il y a deux possibilités. Celle qui existe à l'heure actuelle aux États-Unis, c'est dans un cylindre avec le dépôt du corps avec des matières naturelles qui font que finalement, vous arrivez à une certaine température qui permet une dégradation assez rapide. D'accord. Parce que ça dure... c'est l'accélération. Alors, il n'y a pas d'accélération, mais c'est finalement, je suis désolée de vous dire ça de façon aussi directe, hein, mais la décomposition des corps, quand elle est faite naturellement, elle est assez rapide. D'accord. Oui. Et donc, ça permet ensuite de récupérer l'humus et de pouvoir, et c'est pour ça que je souhaite faire une expérimentation, de pouvoir l'utiliser dans des lieux dédiés, et ça pourrait être dans des forêts cinéraires, hein, ça existe déjà en Alsace, il y a une commune qui permet de faire ça, et il s'agit vraiment de le faire dans le plus grand respect des restes humains. Il s'agit vraiment de donner toute la dignité et le respect qui est dû aux défunts, qui est dû au corps. C'est-à-dire qu'il y aurait des territoires comme ça réservés, enfin des aires de forêt réservées à cela, quoi, c'est ça? C'est soit ça, soit, vous m'avez pas posé la question, je suis un peu étonnée, mais d'où me vient cette idée? C'est finalement mon adjointe de mon village qui m'en a parlé il y a plus de 2 ans, parce que dans le cadre de l'extension du cimetière, elle souhaite pouvoir dans un cimetière, excusez-moi, d'ores et déjà existant, dédié une partie à cette conception finalement assez philosophique, hein, de la façon dont on conçoit finalement notre corps après notre mort. Oui, mais alors, non, je vous ai pas posé la question parce qu'il y avait une question qui me taraudait avant, très sincèrement. C'était que vous avez mis en avant quand même la pollution, la sauvegarde de la planète et le CO2. C'est en tout cas ce que vous avez mis en avant, c'est-à-dire que cette humusation, comme on dit, contribuerait à diminuer le taux de CO2, si j'ai bien compris. Oui, c'est-à-dire que au jour d'aujourd'hui, la crémation, elle représente près de 3% des émissions de CO2 d'un citoyen par an, et l'inhumation, c'est 4 fois plus.
Donc, il faut qu'on ait conscience finalement de l'impact que ça a pour notre planète. Et puis en plus, on le sait, hein, en termes d'occupation des sols, on l'a déjà vu. Hein, vous êtes à Paris, vous savez ce qu'il est arrivé au cimetière qui était au centre de Paris. Donc, c'est une question qui n'est pas une question nouvelle. Ça, bien sûr, ce n'est pas une question. Non, c'est pour ça que c'est. Non, mais je trouve ça, c'est très intéressant de poser le problème et de le poser dans tous ces aspects. Mais ce que vous dites, vous, c'est que donc vous dites que ça dépend. Il faudrait que volontairement, avant le décès, que les gens prennent position en disant en cas de décès, je suis volontaire pour. C'est un peu ça votre idée pour avoir l'assentiment non seulement de la famille, mais est-ce qu'il faut avoir la personne elle-même, avoir l'assentiment de la personne elle-même ou pas? Oui, bien sûr. Oui, il ne s'agit absolument pas d'imposer quoi que ce soit. C'est-à-dire, il faut bien évidemment que la personne soit favorable. Il faut, et c'est pour ça que je propose une expérimentation, que les communes aussi soient favorables. Et il faut que les opérateurs de pompes funèbres aussi soit favorable à ce dispositif-là. On ne peut pas transposer ce qui se passe actuellement aux États-Unis. On n'a pas la même culture, on n'a pas le même droit. Ça emporterait des modifications du Code civil. Donc, il faut faire les choses par étapes. Mais c'est un sujet qui, me semble-t-il, doit être travaillé très en amont. C'est des sujets assez intimes qui nous projettent aussi dans le collectif. Donc, je pense qu'il vaut mieux anticiper, travailler, fixer des bornes et avoir cette volonté de respect de la dignité des personnes. Et notamment le fait de vouloir s'inscrire dans le grand cycle de la vie, si je puis dire, pouvoir respecter cette envie-là, et qui est une envie assez importante de nos concitoyens. C'est vrai. Alors vous avez défendu cette initiative par voie d'amendement en 2021, et pour le moment, vous voulez qu'il y ait un projet de loi et que la loi change par rapport à ça, donc passer par le Parlement, par le Parlement où vous êtes. Est-ce que ça vous paraît jouable dans un délai relativement court, ou c'est vraiment d'abord une longue pédagogie pour vous, Élodie Jacqui-Laforge? Alors, c'est des sujets qui sont très sensibles. Pour moi, ça passe aussi par beaucoup de pédagogie. D'ailleurs, je vous remercie de m'avoir invité à m'exprimer ce matin sur votre antenne, parce que pour moi, à mon sens, ça prendra du temps. Il y a des associations qui existent en France, qui se développent. On voit par exemple aussi que les maires ruraux de France vont dédier leur prochain congrès à la transition écologique. Donc on voit que comme ça mobilise aussi beaucoup d'acteurs, c'est pas que des particuliers, c'est pas que des citoyens comme vous et moi, ça nécessite de mobiliser aussi tout un secteur, qui est le secteur des pompes funèbres. Donc je pense que ça prendra du temps, mais là, je me répète, c'est vraiment une expérimentation. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de poser les jalons et de travailler sur ce sujet-là, et de façon la plus transparente et la plus accessible possible pour tous nos concitoyens. Sûr. Mais juste un mot, Élodie Jacqui-Laforge, vous n'avez pas peur de voir se lever un peu contre vous, enfin contre l'idée, les pompes funèbres? Parce que imaginez que tous ceux qui veulent se faire inhumer, je ne parle pas de la crémation, c'est quand même un chiffre d'affaires non négligeable. Il faut en parler aussi. Et là, vous leur coupez l'herbe un peu sous les pieds, là. Alors, ils travaillent, ils ont d'ores et déjà travaillé sur cette question-là. C'est vrai que les coûts seraient réduits. Et d'ailleurs, les associations qui travaillent sur ce sujet souhaiteraient que ceux qui recourent à l'humusation puissent utiliser finalement l'argent qui ne serait pas utilisé pour leur propre inhumation ou crémation, pour financer des projets de reforestation dans les pays africains. Donc on voit vraiment que c'est à la fois se situer dans sa dimension cycle de vie personnel, mais bien évidemment de se resituer dans notre monde. Et participer à une transition écologique et énergétique plus forte, c'est ça. Tout
à fait. En tout cas, c'est intéressant parce que vous allez évidemment avoir, et on l'a vu d'ailleurs à New York, la conférence catholique de l'État de New York a dit c'est pas un traitement respectable de nos restes terrestres. Évidemment, beaucoup de gens vont vous dire mais c'est pas possible de disposer comme ça des corps. Vous avez bien dit que ce serait au choix de chacun, mais en tout cas, c'est une piste qu'on ne peut pas négliger. C'est une piste que vous avez, je crois, raison en tout cas d'ouvrir. C'est clair. Bah écoutez, en tout cas, je vous en remercie pour vos propos. C'est vrai que les réactions peuvent être très virulentes. Bah, bien sûr, oui. Et certaines personnes se sentent niées dans leur humanité. Moi, je voudrais juste dire que à l'échelle justement de notre humanité, finalement, l'inhumation et la crémation telles qu'elles existent aujourd'hui sont très très récentes par rapport à l'échelle de l'humanité et encore plus. Et en on tout est cas, bien d'accord. vous avez raison, et en tout cas, il faut respecter la chose la plus importante, c'est la liberté de chacun de décider de la manière, non seulement dont il doit mourir, mais surtout dont il doit être enterré, inhumé ou humusé. Merci, Madame la députée.